Bonjour à tous, ici Aurélien Piquet alias Kios 3000 qui a fait top 4 au tournoi à la DAC de 129 joueurs il me semble. Je vais faire ma profile de Rise Pur et ça va aller vite parce qu'apparemment je prends un peu trop de temps. Évidemment. On est parti monsieur. Allez, c'est parti. Il y a des choses qu'on va pas trop parler, sur ça. C'est du classique. Hein. Au niveau des ratios, full optimisation. Mais tout quoi en fait. J'ai tout, ouais, du coup celle-là je la joue aussi en normal, en pur, elle est très forte, même en go second j'arrive pas à la décide. Genre, j'ai l'impression que j'en ai besoin pour aller un peu en grand game. Donc voilà, donc ça c'est du récit classique. Ensuite, les magies indispensables pour moi. Je fais 3 cross-out, meilleure carte du deck, meilleure carte du format. Du haut drive, il prend tout le temps la foudre, obligé de le protéger. J'ai même rajouté un call by. Donc je gagne le dé, j'ai ça, plus des starters, j'ai gagné. Je perds le dé, j'ai ça, bah, ça marche toujours quand même. Pot de prospect, je le fais à 6, tout le temps. Parce que en pur, tu as un peu de place pour vider des trucs. Et elle est intéressante. Je joue pas Board Breaker, de toute façon elle est en one-off maintenant. Maintenant, je peux pas draw avec la magie. Je peux pas faire du Garès. Bon, ça reste quand même une bonne carte. Et ça m'a fait un starter en plus aussi. En parlant de starter, j'ai mis 2 petits mondes. Et il y a une game, j'ai fait pot de prospect qui prend petit monde, qui prend un starter qui se fait cross-out parce qu'il s'est fait H. Enfin bref. Petit monde dans le deck Grésil pur, a énormément de ponts, quasiment tout peut se tuto entre eux. J'ai même appris à la fin du tournoi que Fuvalos pouvait prendre Nib et Nib pouvait prendre un lumière parce qu'il a 600 de défense. Ça je le savais pas, on me l'a appris. Et ouais, entre toutes les entraps et les niveaux 4 et les attributs, c'est très facile à tuto. Tout l'engine, lumière, parce que c'est les lumières qui ont les meilleurs starters. Le one-off TTT, j'hésite même à en jouer 2. En fait, j'aime pas la carte quand j'en ai 2 en main parce que c'est des briques. Mais quand on a une avec des starters ou avec un cross-out ou avec un call-by, c'est beaucoup trop fort. À chaque fois que je l'ai eu, j'ai quasiment gagné. Parce que soit je m'en vole un monstre et j'essaie de reprendre le terrain, soit souvent, en fait, j'ai fait le meilleur effet de cette carte, c'est regarder la main. Genre, je me prends une entrap, je regarde ta main et j'enlève ton starter ou ta deuxième entrap. Genre, vraiment trop fort. Et en one-off, t'es sûr que t'as des combos de cartes qui sont forts avec. Au niveau des entraps, j'ai mis 3 Fuvalos parce que j'ai eu peur de Malice. Je trouve que c'est trop dur. Genre tu perds le dé, tu commences par un Malice, bah c'est trop dur. D'ailleurs le premier Malice que j'ai joué, j'ai eu pas d'entrap. Il m'a mis barrière dim game 1, enfin bref, j'avais envie de crever. Mais au final il a brique la 3 et je l'ai défoncé. Mais ouais, c'était vraiment Malice qui me faisait peur, donc je me dis vas-y, je mets ça en main deck, comme ça je peux me défendre. Forcément 3 Nib, pareil pour Malice et Ryzil. Globalement, le Nib est très bon dans la méta. En Ryzil pur, il empêche de tuto de Hex, donc c'est un peu chiant, mais la carte a été très bonne dans le tournoi, donc je la changerai pas. Ça on n'en parle pas, ça on n'en parle pas, ça on n'en parle pas. On va dire classique. Dans les side-in patterns, des fois j'enlevais des Veilers et des Imperm. C'est les cartes que j'enlevais le plus. Avec un Nib ou 2. Et les Fuva quand j'allais go first. En gros. Mais la hache, je les bougeais jamais. Et je laissais au moins des fois 2 Imperm pour être sûr que le cross-out il passe sur Imperm. Ensuite il me reste 2 cartes. J'ai remis 2 entraps pour cross-out. Donc j'ai mis Ogre et Droll. Parce que cross-out sur Droll ça m'a sauvé trop de fois. Sur cross-out sur Droll, ouais c'est ça. Et Ogre, je l'ai pas pris du tournoi je crois. Ou très peu, je crois pas que j'ai pris. La carte a été... Les gens la jouent plus trop, je l'aime bien pourtant, mais bon. Quand t'es en one-off, t'as un combo de cartes, c'est pas mauvais non plus quoi. Donc ça c'est pour le main deck. Ensuite on va passer au side et on fera l'extra après. Au side, j'ai pas mal de choses à dire. J'ai mis 6 cartes de Go First. Bon, elle peut être un peu annexe. Les jugements, ils m'ont carry tout le temps. Chaque fois j'en avais une, je trouvais ça trop fort. Même celle-là, elle est trop forte.
Genre, je sais pas, je comprends pas les gens qui la jouent pas. Ultimate Slayer, tu peux tanker avec ça, ça détruit une normal summon qui fait son effet, ou n'importe quel... même des druids sourds qui peuvent m'embêter, hop, negate détruit, enfin je sais pas, j'adore la carte. Je la mettais tout le temps go second. Tout le temps, je la mets rentrée go second pour cross out. Ça m'a sauvé plusieurs fois. C'est chiant. Et souvent, je l'avais en main aussi. Ça me faisait chier des fois. Mais généralement, si tu arrives à quand même le ralentir, elle peut t'aider à jouer au tour 3 ou 4 ou 5 si tu l'as en main. Mais voilà, globalement, j'avais trop peur de barrière dim, donc je préférais tout le temps la side, quitte à l'avoir en main. Tant pis. Ensuite, bah, ça on n'en parle pas, c'est obligatoire dans la méta. Ensuite, j'ai joué les deux autres drôles. Je me pose la question. Franchement, j'aime bien la carte. Il y en a beaucoup qui disent que main deck c'est pas viable et tout. Avec les Mistigris qui arrivent là, moi j'ai l'impression que Droll ça va être la meilleure carte. Je sais pas. Je trouve que c'est une bonne carte. Je vais peut-être les remettre en main. Je verrai. Mais en tout cas, au side, bah, je l'ai rentré quasiment tout le temps au final. Donc je sais pas. Tu joues contre un Malice, effectivement tu les enlèves, mais contre tous les autres decks, ils se le prennent un minimum quoi. Donc ouais, au moins dans le side. Ceux qui la jouent pas du tout dans tous les tournois, enfin même dans le side, je comprends pas. J'ai mis les dernières cartes, c'était pour Malice. Bah si j'avais pu, j'en aurais joué 2. Parce que ça détruit Malice, pardon. Ça te fait draw. Le one of Plumeau, je l'ai touché qu'une fois, il m'a servi, il m'a fait gagner une game. Et Ghost Bell, ben finalement, là dans ce tournoi-ci, j'aurais préféré avoir 2 Ghost Bell que avoir ça en 1-1. Parce que Ghost Bell peut te sauver contre Malice au Time, peut t'aider contre Fist-Miss. Parce que je tombais sur un Fist-Miss runique. Et je me dis, putain, mais la carte est incroyable contre les deux, tu vois. Donc j'aurais préféré l'avoir en double, et je pense que plus tard, j'en mettrai à 2, voire peut-être 3. Et en plus, ça contre labyrinthe, ça peut faire quand même beaucoup de choses. Donc c'est une très bonne carte, je pense. Il y a des gens qui la jouent main, hein, et je suis pas choqué. Hein. Donc voilà pour le side. L'Estradec, bah ça on n'en parle pas. Ça j'en parle pas, je n'en parle pas. Ça m'a fait trop de game. Babouska, je l'ai pas fait beaucoup. Et pourtant, si t'es full combo et que t'arrives à finir sur détonateur, Babouska, terrain, franchement, mais en fait c'est un enfer pour lui parce qu'il doit gérer lui absolument. Et ensuite détonateur ou détonateur et ensuite lui, enfin tu peux pas faire un choix. À chaque fois que j'ai fait ce combo là j'ai gagné, mais ça demande beaucoup de ressources quand même et de pas prendre d'interruption quoi. Mais c'est fort. Et aussi ça me fait tempo contre un... Comment elle s'appelle cette carte? Chaos Angel. Bon bah Babouska, draw 1, draw 2. Ah, une imperm, je la pose et je gère comme ça le putain de Chaos Angel, carte de merde. J'ai mis ensuite, ça on n'en parle pas, ça détruit une magie piège, j'en ai fait rapide. Ça c'est pour enlever mon nib. D'ailleurs, il m'a servi 2 fois pour enlever mon nib. Et une autre fois, il y a un mec qui m'a fait X6 encore. J'avais plein de niveau 3 sur le terrain. Donc j'ai fait ça pour enlever les niveaux 3 et avoir de la place. Mais ouais, d'honneur, très bonne carte. Si tout, on en parle pas, c'est trop fort. Du Garret, je suis de plus en plus fan de cette carte. Genre vraiment... je pense que ce soir, là, j'annonce, je vais le faire à chaque fois, juste pour tester. En fait, la seule phobie, la seule peur que j'ai avec cette carte, c'est que j'oublie que je peux pas draw à la prochaine stand-by et je prends Game Lost. Genre, c'est juste ça qui me fait peur. Donc je mettais des crayons, je mettais des trucs sur mon deck parce que j'avais peur. Voilà, c'était ma phobie. Mais ouais, très bonne carte. Ensuite, j'ai joué 2 agrégateurs et 1 jumeau. Bah, je changerai pas. Genre 2 jumeaux, j'aime pas en fait finalement. Un seul agrégateur, j'ai l'impression que le deuxième, il est toujours utile. Je l'ai toujours utilisé le deuxième. Genre la moitié de mes games quasiment. Et lui, bah, intéressant en mid-game pour reborn ce qu'il y a dans le cimetière quoi. J'ai joué Castel bah, pour enlever un truc sur le terrain. Quand vraiment t'as tout utilisé, t'es bien content de l'avoir pour finish. Et Gagaga au time. J'ai pas eu l'utilisation, mais vu que j'ai de la place dans l'Estra quand je suis en pur, ben
À la base, c'est un Typhon. Mais je regarde la carte, le seul moment où je le vois, que j'avais vu sur Twitter, bah, c'est quand tu l'enlèves de ton deck, quoi, parce que sinon tu l'as jamais, quoi. Donc voilà. Je suis satisfait de mon tournoi. J'ai jamais eu de game impossible à gagner. Donc, putain, c'est bien la première fois où genre, je me suis dit, dans tout mon tournoi, genre même mon top 4 contre Ludo, en revoyant la game, je suis en mode, bah j'aurais dû gagner, quoi. Si j'avais joué un peu mieux. Mais voilà, Ludo a très bien joué et il a essayé de me bait sur certains trucs qui n'ont pas marché. C'était intéressant. Mais j'ai un peu tilté. En fait, j'ai tilté parce que j'ai brick contre lui. Il a brick aussi. C'était vraiment une game horrible la dernière game. Mais bon, globalement, je suis très satisfait. Et de mon ressenti de toutes mes games, c'est les gens qui ont brick. J'ai l'impression que les gens sont dans une méta où ils mettent énormément d'entrap. Genre plus de 20 ou enfin, je sais pas, ils oublient leur starter et j'ai eu beaucoup de gens qui ont brick en face de moi et ça m'a gagné assez facilement donc attention à ça. Et ouais c'est bien quoi. Je vous remercie d'avoir vu la vidéo et je vous fais des bisous. Salut tout le monde. Ciao.